Je m'appelle Alice Lefrançois, je suis la secrétaire syndicale du site qui accompagne les personnes qui travaillent au parascolaire. Vous allez entendre les témoignages de militantes syndicales qui travaillent au JAP, le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire. Ils et elles vont vous parler de leur métier. À Genève, le personnel parascolaire s'est fortement mobilisé ces dernières années. Ça a permis d'obtenir 2 fois 15 minutes de travail supplémentaires pour les animateurs et les animatrices. Qu'est-ce que ces 15 minutes ont changé pour toi et ton équipe ? Au tout début, quand j'ai commencé, on commençait à 11h25 et on repartait à 13h30. Donc vraiment le côté retour en équipe ou des choses comme ça, il s'effectuait uniquement dans une réunion d'à peu près 1h30 par mois, ce qui est rien du tout. Et sinon, c'était entre collègues motivés qu'on le faisait s'il y avait de la motivation, ce qui n'était pas le cas tout le temps, je pense, et ni dans toutes les écoles. Et donc du coup, il y a quand même eu un peu tout ça qui s'est construit sur le temps, d'avoir du temps en plus pour faire ça. Et pareil, du coup, au début, toutes ces tâches de préparation de l'animation ou comme ça, c'était vraiment... chacun faisait ce qu'il voulait, quoi. C'était vraiment pas très structuré. Honnêtement, quand on pense aux heures qui doivent être faites, c'est clair que si on fait bien son travail, puis qu'on est proche des enfants, déjà, quand on travaille avec l'humain, quand on rentre à la maison, on continue de penser à cet enfant, ou à ses enfants, ou à la dynamique de groupe, et à comment on pourrait l'améliorer. C'est pas seulement, je ne travaille pas que sur mes heures de travail, où je suis avec les enfants. Déjà, d'une part, il y a ça, il y a penser à faire des activités qui soient créatives, à faire des activités qui créent des connexions dans le groupe d'enfants, qui puissent être des activités qui puissent aussi motiver mes collègues. Ça prend du temps. Parallèlement, on cherche des idées sur le net. Après, il faut aller faire les courses. La plupart du temps, mais on n'a pas toujours le temps, c'est créer le bricolage avant de le faire avec les enfants pour pouvoir leur montrer le résultat fini pour qu'ils aient envie de le faire. C'est déjà pas mal. Régulièrement, je dirais même quotidiennement, on doit appeler des parents pour des choses qui se sont passées. Et ça, évidemment, qu'on ne le fait pas pendant l'heure de prise en charge, donc on va le faire ou dans l'après-midi ou le matin avant d'aller au travail. Et ça prend beaucoup de temps et c'est parfois récurrent parce qu'il y a des enfants, c'est pas qu'ils ont seulement une fois un problème, ils ont besoin d'un suivi. Pour ça aussi, c'est quelque chose qui est très différent dans chaque équipe. Il y a des équipes où il y a un vrai suivi, où il y a un RSEC, c'est responsable secteur, qui est derrière l'animateur, qui est derrière le RSEC, qui le soutient, qui reçoit les parents avec l'animateur ou avec le référent d'équipe. On a des échanges en réseau avec l'école, mais il n'y a pas toutes les écoles qui font ça. Il y a des grandes différences de fonctionnalité en fait. Et donc ça prend beaucoup de temps, voilà. Et puis c'est aussi réfléchir aux stratégies qu'on va prendre avec tel ou tel enfant, voilà. Penser à des fiches de réflexion, penser à qu'est-ce qu'on va lui dire pour essayer de faire évoluer les choses de la bonne manière. En écoutant ces témoignages, on entend que les 15 minutes supplémentaires ne suffisent pas à effectuer toutes les tâches nécessaires. Et surtout, ces 15 minutes ne sont pas suffisantes pour valoriser ces métiers du parascolaire qui sont pourtant essentiels. Je trouve que notre métier, en général, c'est pas qu'on est mal payé ou quoi, mais il n'est pas vraiment reconnu. On voit par rapport à la classe salariale, par exemple, qui est vraiment tout en bas par rapport je trouve, à tout ce qu'on fait, ce qu'on apporte à l'enfant, aux parents. Pour moi, c'est pas du tout la hauteur de ce qu'on donne, quoi. Franchement... y a ça, et puis quoi d'autre, on fait beaucoup d'heures. Si tu fais bien ton travail et si tu pars pas direct 5 minutes après la cloche, franchement, que tu veux préparer des animations, etc., tu as tout un travail, même s'il y a certaines heures qui sont payées. Franchement, souvent ça dépasse, je sais pas, moi je dépasse. Et depuis toujours, mais je regarde pas mes heures parce que je suis quelqu'un comme ça, j'ai jamais regardé mes heures, même quand j'étais graphiste ou comme ça. Mais quand même, au bout d'un moment, c'est un peu frustrant quand même qu'on ne reconnaisse pas notre travail, quoi.
C'est pas que s'occuper des enfants, c'est aussi toute une préparation qui fait partie de s'occuper des enfants, quoi. Parce que préparer une animation, ça tombe pas comme ça du ciel. Faut y réfléchir, faut aller chercher de l'information, chercher du matériel, etc. Préparer ça. Donc ça demande toute une préparation qui est pas forcément prise en compte, je trouve. Autrement, c'est toujours un peu vite. Entre deux portes, moi, c'est vraiment un truc qui me dérange, qui m'a toujours dérangé, de ne pas prendre le temps de discuter. Alors ok, il y a des séances mensuelles, mais bon, c'est toujours un peu court. Hein. Personnellement, on n'a jamais le temps de parler de tout. Après, je sais pas, moi je parle de mon expérience. Et ça me dérange de parler entre deux portes. Alors il y a eu effectivement le quart d'heure de plus. Ça, c'est vraiment super, mais c'est pas du tout suffisant. Je trouve que ça vaut vraiment la peine des fois de prendre du temps pour peut-être en gagner après, en fait, hein, parce qu'on parle toujours d'enfants hein, ou de personnes. On n'est pas en train de déplacer des Legos ou des pions ou des objets, quoi. On parle de l'humain. Donc ça me dérange quand on nous donne 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là entre deux portes. Moi, ça me va pas personnellement. Donc voilà, ça, je trouve que ça pourrait évoluer vraiment. Je suis pour qu'on travaille plus, qu'il n'y ait pas une coupure entre 1h30 et 15h30 là, et 16h. Ça nous permettrait vraiment de faire vraiment beaucoup mieux notre travail personnellement. C'est pas qu'on le fait pas bien, mais on n'a pas de temps consacré. Donc on a le temps consacré aux enfants, mais tout ce qui est préparation et tout, pour moi, ça suffit. C'est pas suffisant. Déjà que nous, chaque jour, quand on fait les accueils des 1P, on s'est fait des pictogrammes. On s'est fait les listes, les prénoms des enfants. Toutes ces heures-là, si on nous les prénoms sur nous, on ne les signale pas au GIAP. Comme on veut bien faire notre travail, on le fait. Mais ces histoires-là, tous ces aspects de choses-là, pour que la personne qui vient d'être engagée nouvellement le sache, il faut que les personnes qui sont là puissent aussi être en mesure de former la personne et de dire à la personne. Les horaires sont tellement courts et le temps de réflexion ou le temps de discussion, on va dire, pas de réflexion mais de discussion, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que de se raconter ce qui s'est passé, on a à peine 10 minutes. Il y a des gens qui peuvent prendre plus le temps, mais souvent les gens, soit ils sont pressés parce qu'ils ont des choses à faire, ils ont des boulots, ils ont différentes choses à... Voilà. Mais malheureusement, le temps comme ça de retour, par exemple, on finit à 13h30, mes collègues partent à 40, et les enseignants des petits, on doit les attendre, mais ils n'arrivent pas forcément à l'heure. Des fois, le temps que je retrouve mes collègues, il est 35, en 5 minutes. Il suffit d'une situation compliquée. On a 2 services, service des grands, service des petits. On n'a pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Et est-ce qu'ils peuvent prendre en compte les doléances des enfants et ensuite les transmettre aux partenaires, à savoir l'éducatrice ou l'éducateur, l'infirmière, les enseignants? Comment ça se passe? Je ne sais pas. Et ça m'inquiète parce qu'il y a de plus en plus de situations qui sont critiques. Typiquement hier, non, on n'a pas le temps, c'est 40, je dois y aller, on en reparle jeudi. Donc ok, on en reparle jeudi, mais voilà, puis après il y a d'autres choses. Et alors que si les animateurs avaient les horaires jusqu'à 14h, déjà là on aurait une demi-heure pour briefer, pour faire le retour. Là on pourrait peut-être aller plus dans la réflexion et la construction, indépendamment des formations des uns et des autres, mais déjà d'avoir du temps, commencer par ça. À l'époque, personnellement, je mélangeais un peu, mais ça c'est un peu personnel, je ne peux pas dire que tout le monde était comme ça, mais mes collègues étaient un peu semblables à moi, on avait un peu tendance à mélanger tout ce qui est travail rétribué, mais aussi on avait un peu cette tendance au bénévolat. Il faut le faire, il y a à faire, on le fait. Qu'il y ait les heures ou pas, il faut aménager une salle, on l'aménage, il faut aller acheter du matériel, on y va, il faut faire les inscriptions, à l'époque on faisait encore ça, on les fait, on travaille le soir, il faut refaire l'armoire des jeux, on vient le matin. On avait tendance à vouloir juste assurer la prestation, qui ne s'appelait pas encore la prise en charge de la meilleure manière possible. Et le salaire et la comptabilité des heures, ce n'était pas vraiment là
pour moi, n'était pas la plus grande préoccupation. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des collègues qui me disaient « Mais attends, Angela, là, ça va pas. On fait ça, mais elle est où la rétribution? Et puis, si on fait ça de cette manière, qui va nous payer ?» On a toujours eu un certain nombre d'heures en dehors de la présence des enfants qui étaient rémunérées dans le salaire, mais elle n'était absolument pas suffisante. Donc petit à petit, je me suis dit effectivement là, il y a un problème. Et c'est en entendant aussi les collègues d'autres écoles parler, s'exprimer, être mécontente de toute une série de facteurs, je me suis dit là, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça que je me suis syndiquée. Et j'ai commencé à travailler dans le cadre du site pour améliorer les conditions de travail. Si vous voulez entendre les militantes syndicales sur d'autres thématiques concernant les métiers du parascolaire, vous pouvez retrouver nos vidéos sur la page Instagram du site, sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube.